Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver pour une autre vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner en bas pour être sûr de bien avoir toutes mes vidéos. La vidéo d'aujourd'hui est sur un thème que j'aime beaucoup et c'est sur les regrets. Donc vous allez trouver ça pas très positif. Donc c'est un thème que j'ai choisi d'aborder parce que je trouvais qu'il n'était pas spécialement bien traité pour les jeunes et les moins jeunes. J'ai lu ce livre qui est les regrets des personnes en fin de vie. Donc encore une fois, c'est pas très positif, mais je vous jure, c'est un livre qui vaut la peine d'être lu. C'est un livre de Bronnie Ware qui parle un petit peu des regrets que les gens qui ont vécu une vie normale, à peu près comme tout le monde, ont eu. Et je trouve ça super intéressant parce que souvent, on n'a pas assez de modèles pour s'inspirer pour notre vie actuelle. Et quand on voit les regrets des vieilles personnes, ça nous donne beaucoup plus une raison de penser plus loin, de penser que la vie, c'est pas qu'aujourd'hui, c'est encore d'autres années à venir et qu'il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers et attendre que quelque chose nous arrive. Je voulais vous parler des regrets aussi parce que j'ai eu beaucoup de conversations avec des copines qui ont parlé de que si on avait choisi les bonnes carrières, etc. Et souvent, il y a des gens qui me disent « Ben ouais, mais j'ai eu des regrets par rapport au domaine qu'ils ont choisi ou qu'ils auraient aimé choisir un autre truc ou qu'ils auraient aimé quelque chose de plus créatif. » Et c'est vrai que des fois, même moi, j'ai ces petits regrets-là, c'est-à-dire on a tous envisagé pas une seule voie pour notre vie. Mais quand on était plus jeune, on envisageait souvent qu'on avait cette carrière de rêve qui nous attendait. Et puis il a fallu tout au long du chemin faire des choix rationnels. Et après, maintenant qu'on a fini nos études, on est souvent devant un choix du genre ah ben voilà, j'ai choisi ce parcours-là, ce qui m'exclut tous les autres parcours et entre autres les choses qui vous faisaient peut-être rêver à l'époque et qui vous font toujours rêver maintenant, mais que vous avez du mal à vous dire bah maintenant je vais tout recommencer à zéro pour faire quelque chose que j'aime. Et la vérité c'est qu'il y a pas mal de gens qui choisissent, on va dire, la moyenne, donc la moyenne dans les relations, la moyenne dans le travail, donc un travail qui est bien mais qui n'est pas trop satisfaisant, la moyenne dans les relations, c'est-à-dire ils vont choisir quelque chose de confortable, de quelque chose où ils vont s'installer. Et c'est sûr en fait quand tu fais le choix de la moyenne, ça paye tes factures, ça te donne une vie confortable, une vie raisonnable. Mais la moyenne, c'est pas ce qui te fait vibrer, pas toujours. C'est ok, on va dire, de choisir tout ce confort-là, il n'y a pas de souci si c'est voulu. Il y a des moments où on peut se poser la question, est-ce que si j'avais choisi autre chose, ma vie n'aurait pas été plus excitante, plus riche et qui me fasse vraiment vibrer. Donc dans le livre dont je vous ai parlé, que je vous remets ici et je vous remets le lien en bas, j'ai un peu lu les types de regrets que les gens avaient et c'est vrai que les premiers regrets arrivés, c'était les regrets par rapport aux relations amoureuses que les gens avaient quand même très tôt, donc dès l'adolescence des fois, où les gens, voilà, ils avaient des regrets de ne pas être sortis avec telle personne ou d'avoir ruiné toutes leurs chances avec une autre personne. Voilà, donc c'est les premiers regrets qu'on a. Et après, le deuxième type de regret, c'est souvent les regrets liés à l'éducation, au choix de carrière, au choix de parcours, etc. Donc souvent, les gens, soit ils regrettaient d'avoir choisi un truc qui n'était pas passionnant, du coup, ils se retrouvaient dans un métier où ils se levaient tous les matins, ils ne voyaient pas trop la motivation d'aller travailler parce que c'est un métier en sécurité. Mais c'était pas un métier voilà, qui leur donne très envie d'avancer. Et par ailleurs, il y avait d'autres gens qui avaient des regrets par rapport au fait qu'ils n'avaient pas du tout eu d'éducation supérieure et qu'ils auraient mieux fait d'en avoir une et d'avancer, enfin d'avoir la carrière qu'ils voudraient. Et le troisième type de regret, donc ça c'est un type de regret qui peut toucher plein de gens, c'est le regret pour la vie en général, c'est-à-dire il y avait plein de gens qui avaient des regrets sur comment ils avaient dépensé leur temps. Il y a beaucoup de gens qui regrettent de ne pas avoir passé assez de temps avec leur famille, donc souvent il y avait voilà, des décès, etc. Donc des choses assez irréversibles. Et aussi, un autre type de regret très très commun, c'est le regret de comment on a géré voilà, ses émotions. Donc par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent ils regrettent d'avoir tellement stressé, d'avoir tellement passé du temps, de l'énergie mentale sur des choses inutiles, ou plutôt de ne jamais avoir pu prendre sa propre défense, s'assumer complètement. Donc voilà ce type de regret que je trouve très pertinent pour les gens de tout âge. Donc voilà, je suis là aujourd'hui pour vous donner quand même quelques conseils par rapport à comment ne pas regretter votre vie. Il y a le type de regret où tu regrettes des choses que tu as faites et il y a le type de regret où tu regrettes plutôt ton inaction. En fait, prendre conscience des choses qu'on aime faire, c'est déjà commencer par quelque chose de bien. Et c'est prendre le temps de comprendre en fait c'est quoi cette petite activité qui va allumer en vous votre flamme et qui va vous donner envie vraiment d'avancer, de créer. Parce que du coup, faire attention à ce détail-là, c'est commencer déjà par éviter d'avoir une vie pleine de regrets. Un conseil que je peux vous donner, c'est comprendre en fait que chaque jour de votre vie,
compte. Et ça, c'est l'erreur que tous les gens font, c'est vraiment humain. C'est de penser qu'on a vraiment toute notre vie devant nous et demander aux gens qui ont perdu quelqu'un, un être cher, etc. Et que chaque jour compte pour faire un petit pas de plus vers une vie que tu voudrais. Étant donné cette info, ne perdez pas votre temps à faire une activité, un job ou n'importe quoi, ou des études que vous n'aimez pas, ou on ne vous apprécie pas, ou on ne reconnaît pas vos talents, ou vous ne vous sentez pas utile. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de penser un petit peu au long terme, c'est-à-dire si vous pensez à votre vie dans 5 ans ou 10 ans, parce que c'est quelque chose que tout le monde doit plus ou moins pouvoir faire en fait, même si on n'arrive pas à se dire de manière réaliste ce qu'on voudrait. Je pense qu'on a tous une vision plus ou moins claire de ce qu'on veut, et notamment de la vie qu'on voudrait, surtout quand vous avez commencé un petit peu à travailler. Donc soyez sûr que cette vie-là, donc cette vie dans votre future vie, soit le résultat de vos choix de maintenant. Une fois que vous commencez à travailler, et je dis ça de ma propre expérience, les choses vont tout de suite très vite et c'est pas facile de se projeter, mais c'est pas non plus facile de s'assurer que nos choix vont donner les résultats qu'on veut. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des regrets maintenant, donc des gens qui sont un peu plus âgés ou pas d'ailleurs en fait. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, ils n'ont plus le temps de passer à autre chose, ils n'ont plus l'énergie pour changer de vie, même s'ils voudraient avoir une vie différente, donc ils ont déjà des regrets maintenant. Et même s'il leur reste plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années à vivre, ils se disent pas, ben tiens, si je commence maintenant, peut-être que j'aurai une vie que j'aime beaucoup plus que celle de maintenant. Et c'est par rapport à ça que j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est bizarre, par exemple, de changer complètement de carrière à 40 ans. Il y a peu de gens qui le font. Et la raison pour laquelle peu de gens le font, c'est parce que c'est quelque chose de risqué, c'est pas commun. Voilà, ça demande quand même beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté de changer de carrière à 40 ans. Mais si par exemple autour de vous, tout le monde faisait ça, est-ce que ce serait pas quelque chose de plus normal? Est-ce que c'est pas quelque chose que tout le monde s'autoriserait à faire? C'est parce que c'est difficile que tout le monde ne le fait pas, mais c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas le faire vous. C'est facile de changer d'études quand on a 25 ans que quand on a 40 ans. Mais ce n'est pas impossible, et surtout avec tous les outils qui existent aujourd'hui, avec les formations à distance. Voilà, les études c'est un exemple, il y a plein d'autres exemples où concrètement on peut quand même changer de vie en changeant de parcours, en changeant de façon de penser, en changeant d'éducation. Donc c'est clairement plus facile de vivre avec des regrets que d'activement changer de vie et de changer toute sa vie pour recommencer quelque chose de nouveau. Donc voilà, c'était cette vidéo sur le regret que je vous ai promis n'allait pas être aussi négative que le titre l'indiquait. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur les futures vidéos de cette chaîne, c'est-à-dire qu'est-ce que vous aimeriez voir, quel thème je ne traite pas assez, que vous aimeriez bien que je traite. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, franchement je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous voulez. Voilà, cette vidéo est finie, je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Je vous dis à très vite, n'oubliez pas de vous abonner et prenez soin de vous.